Oui, bonjour, bienvenue. Alors, quelques réponses aux documents que vous m'avez envoyés sur l'actualité, qui est très large, hein. Donc, je vais en prendre quelques parties de mails et documents que vous m'avez envoyés. Alors, d'abord, dans Réussir-les, oui, je suis au courant. Les regroupements de l'agroalimentaire continuent, hein, au détriment de la paysannerie. Parce que vous avez vu que nos coopératives se sont regroupées, toutes nos structures se sont regroupées. Plus elles ont regroupé leurs structures, plus c'est devenu des mastodontes, moins nous on a gagné d'argent. Donc là, toujours des mauvaises nouvelles en perspective, parce que ça a un lien, soit direct ou indirect, sur nous les paysans français. La coopérative que je connais bien, hein, Friesland Campina, puisqu'on s'est intéressé beaucoup au marché du lait en 2009 avec les gens de l'appli nationale, Friesland Campina, aux Pays-Bas, qui est l'acteur majeur, hein, qui ramasse quasi la totalité du litrage aux Pays-Bas, est en passe de s'associer avec Micobel en Belgique. J'ai des collègues agriculteurs français qui travaillent avec Micobel, hein, en Belgique. Bon, ils veulent fusionner. Donc la coopérative néerlandaise a annoncé le 18 décembre vouloir fusionner avec son concurrent belge. Donc du coup, il n'y aura plus de concurrent, Micobel, avec un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros, hein, s'ils se fusionnent. Je vous rappelle que InVivo, chez nous, hein, qui est géré par la FNSEA, n'est pas loin de 14 milliards d'euros, hein. Ils sont autour de 13. Donc vous voyez, c'est la compétition. Le but du jeu, c'est de faire des oligopoles européens. Il y en a un qui fait 16 milliards en Allemagne, une branche agroalimentaire. Le but du jeu, c'est demain de faire des géants européens. C'est de ça que rêvent nos dirigeants FNSEA. Alors, dans le même sens de la crise agricole, vous m'avez envoyé les concessions agricoles de tracteurs. Les ventes sont dans le rouge, enfin, tracteurs, matériel agricole en général, hein, souffrent toujours, les clignotants sont dans le rouge. Et c'est sûr, c'est une réalité, le site de Beauvais, Massey Ferguson, la production est suspendue un mois chez le fabricant de tracteurs Massey Ferguson, faute de commande. Donc c'est fermé, la production s'arrête du 20 décembre au 20 janvier. Un mois d'arrêt signe que le marché mondial du machinisme agricole est dans le dur. Et pour cause, hein, qu'il est dans le dur, je vais vous en parler après. Donc les sites sont, c'est pas que chez Massey Ferguson, c'est général. Et après, la coopération agricole s'est réunie dernièrement, le congrès de la coopération agricole, Dominique Chargé, président de la coopération agricole. La coopération agricole, une valeur sûre dans des temps obscurs. Voilà le titre de l'article de Ternet, hein. Et donc Dominique Chargé, président de la coopération agricole, vante les mérites de la coopération agricole, les enjeux, un engagement qui devient individuel et ponctuel, les atouts de la coopérative, enfin il a développé tout ce qu'il y avait à développer, et il a mis, dans l'article de Ternet, à la fin c'est marqué, enfin Dominique Chargé rappelle que l'importance de mettre fin à la séparation de la vente du conseil, véritable frein à l'accompagnement des agriculteurs dans la transition, estiment les coopératives. C'est-à-dire que le gouvernement Macron, il faut lui rendre ça, hommage, il avait décidé de séparer la vente du conseil, puisque les coopératives font tout. Bon, il est évident que ça changera, ça les gêne un peu, mais ça changera pas grand-chose, parce qu'ils vont refaire des sociétés, ils ont refait des sociétés. Donc si c'est pas la même personne, ça sera le cousin germain. Bon, mais lorsqu'on parle de ça, du bilan des coopératives, et que Dominique Chargé dit que c'est dommage que pour les transitions à venir, transitions écologistes et autres, que les adaptations que nous allons devoir faire, nous les agriculteurs, pour répondre aux attentes sociétales, qu'il est dommage de séparer le conseil de la vente du conseil terrain, je dirais, agronomique qui est apporté aux agriculteurs par les coopératives. Les résultats, on peut déjà les voir quand même, parce que les coopératives, on a un petit peu de recul. Et quand on voit l'évolution sociale des associés coopérateurs par rapport au train de vie des coopératives et comment se sont développées les coopératives, comment ont fusionné les coopératives, le train de vie des gens, des cadres dirigeants,
même de les coopératives tout court, qui ont réinvesti en permanence, qui se sont regroupés, qui ont repris des privés, idem pour les privés, bah, les résultats, autant dire que l'appauvrissement des paysans, il est quand même bien là. Je parle toujours en moyenne. Hein. Et le décalage, le fossé est de plus en plus profond entre nous, les agriculteurs, et le reste de la société. Je note que, par exemple, sur les coopératives, pour prendre un exemple concret, là, pour 2024, ils vont fermer les silos pour sécher les maïs grains, pour ceux qui ont encore des maïs à ramasser. Ils vont les fermer, le 18 décembre pour les rouvrir normalement autour du 6 janvier. Donc tout est fermé. Donc ceux qui ont des maïs à battre, il n'y a plus de service pour ramasser les productions des agriculteurs. Alors, quand je vois ce décalage profond par rapport à nous, qui sommes à travailler tous les jours sur le terrain, quand je vois des maïs grains, où les gars vont toucher 110, 120 euros, 125 euros, parce que le reste passe en frais de séchage. Quand je vois des tournesols, les gars, vous m'avez appelé dans la région de Strasbourg, qui étaient proches, qui étaient entre 590 et 600 euros la tonne, et que vous avez 135 euros de retrait de frais de séchage pour les tournesols que vous étiez obligé de ramasser, parce que la météo a fait que, voilà, il avait de l'humidité. Bon, et ben moi je me dis que le pénalisé, le couillon de l'histoire, c'est toujours le même. Donc c'est toujours le même, beaucoup de travail pour peu de résultats, faire tourner les tracteurs dans les champs, on coche la case, on fait travailler tout le business, la mécanisation, les semis, donc les marchands de matériel, les semences, les phytos, les engrais, les frais de récolte, les frais de séchage. Tout ça pour avoir des moins à la fin de l'année, parce que là, avec des ratios comme il y a là, avec les rendements, les gars de Strasbourg, vous m'avez appelé, je vous remercie de tous vos coups de téléphone, il manque des 300-400 euros de l'hectare, avec les rendements qui ont été faits. Mais pendant ce temps-là, les privés ou les coopératives, ils ont fait une marge sur la semence, sur les engrais, sur les phytos, sur j'en passe et des meilleurs, ceux qui ont besoin des antilimaces pour les cultures que vous faites, et tout, une marge à chaque étape. Et là, ils reviennent en fin d'année pour refaire des prêts de campagne, des prêts de trésorerie, pour ressemer avec le concours bancaire ou avec les banques ou avec les coopératives toutes seules qui avancent les frais de semis pour hypothéquer encore une avance de trésorerie pour les récoltes 2025. Donc, vous voyez le décalage qu'il peut y avoir. Imaginez-vous, nos coopératives fermées du 18-12 au 6 janvier. Comment nous, paysans, on est capable demain, qui est capable demain de se faire remplacer dans sa ferme du 18-12 au 6 janvier avec du salariat? Moi, je pose la question. Qui est capable? Merci pour les collègues qui m'ont interpellé. Certains, comme chaque année, tombent malades ou ont des accidents. Donc, je pense à un collègue en production laitière qui m'a envoyé ses factures. Le mois d'octobre, il n'a pas pu travailler puisqu'il était à l'hôpital. Sur le mois d'octobre, en production laitière, production laitière et céréales. Il n'y a pas de viande bovine. Sur le mois d'octobre, il a versé 4 000 euros au service de remplacement. Sans les week-ends, les services de remplacement n'ont pas tourné le week-end. Le week-end était assuré par son épouse, qui est à l'exploitation, avec ses enfants qui sont aux études, qui revenaient, qui se débrouillaient pour faire les week-ends avec leur mère. D'accord? Et même le soir, c'était l'épouse qui se débrouillait avec les enfants qui sont à l'école. Donc, en enlevant les week-ends, le mois d'octobre, 4 000 euros. Imaginez-vous du 18-12 là au 6 janvier, là, où nos chères coopératives ou nos privés ferment les silos, essayez de vous faire remplacer là, dans vos élevages de lapins, de canards, de veaux de boucherie, de poulets, de vaches allaitantes, peu importe. Un maraîcher, peu importe, vous avez du travail à faire dans vos exploitations, faites-vous remplacer du 18-12 au 6 janvier. Là. Vous allez voir l'ardoise que vous allez ramasser. Parce que là, moi, dans les 4 000 euros que je vous ai donnés, service de remplacement du département, qui a fait son travail, il n'y a pas les week-ends. Là. Donc là,
vous vous faites remplacer un mois complet avec les week-ends. Là, je vous parle même pas du jour de Noël et tout ça. Le prix que ça peut coûter d'avoir du salariat. Et c'est normal. Les gens, il faut qu'ils soient payés le jour de Noël. Voilà. Bon. Va falloir les trouver déjà. Les gens qui vont venir travailler le jour de Noël déjà. Pour travailler dans l'élevage. Bon. Vous voyez le fossé, comment il s'est creusé? Vous voyez comment il s'est creusé? Et après, vous m'envoyez des articles, vous avez raison. Beauvais, l'usine fermée un mois parce que bon, ils sont dans le dur, ils n'arrivent plus à vendre. Ben forcément qu'ils n'arrivent plus à vendre. Les tracteurs, ils sont dans les concessions, ils sont rendus dans les garages. Les gars, ils ont fait des devis, on n'a plus les moyens de faire réparer les tracteurs. On ne peut plus faire réparer nos tracteurs tellement les factures sont importantes. Elles sont en complet décalage avec nos coûts de production. Alors vous pensez que ça va continuer? Vous comprenez pas que la paysannerie, elle est totalement en train de s'effondrer? Et là, moi, ce qui me surprend, on arrive à la fin de l'année 2024, ça évolue un petit peu les mentalités, mais merci à tous ceux qui m'envoient des mails, on n'avancera que par des changements de mentalité agricole, notamment grâce à des néo-ruraux, qui vont aller plus vite que nous en termes de raisonnement. Je le vois bien, moi, dans tous les courriers que vous m'envoyez. Parce que là, on finit l'année 2024, j'ai encore vu le spectacle des bennes à fumier, des tas de fumier sur les autoroutes, aller bloquer la préfecture, aller s'attaquer aux agences de paiement, aux contrôleurs, à tout ça. Mais ça fait 40 ans qu'on fait ça. Ça fait 40 ans qu'on fait ça. Hein, c'est pas là que ça se tient. C'est notre carnet de factures. C'est l'industrie agroalimentaire. C'est la marge qu'on fait. C'est les 6,50 € qui reviennent sur un caddie de 100 €. Et c'est 15%, le parti alimentation du budget des ménages pris sur le produit intérieur brut, les 1350 milliards d'euros, c'est bien 15%, sans les aides. Hein. Attention, sans les aides. Donc ça veut dire que c'est 1% dans le caddie qui revient à par rapport au budget des ménages. Les budgets des ménages, ça équivaut à 1% de la valeur du paysan. Mais on ne peut pas s'en sortir avec ça. Donc aller mettre des tas de fumier, aller bloquer le préfet, aller faire... c'est pas là que ça va changer. Il faut remettre la main sur la facture. Il faut vous impliquer dans les projets alimentaires territoriaux, à l'échelon des territoires. Surtout que ça ne passe pas par les coopératives ni les privés. On repart sur des circuits, les maires ont des obligations de mettre en place des plans communaux de sauvegarde. Il ne faut pas qu'ils soient mis avec Lactalis, ni LDC, ni Agrial, ni Terrena, ni Terralacta. Surtout pas. Ni Bigard, Charal, ni les... peu importe, c'est qui le patron ou autre. Parce qu'on est mort, les gars. Ça fait 50 ans qu'on se fait piquer notre valeur ajoutée par l'industrie agroalimentaire, par nos coopératives, qu'on recrée des bras, des SAS qui sont rendus à l'extérieur, qui l'ont fait des montages économiques pour nous priver de la valeur ajoutée. Pour nous priver de la valeur ajoutée. Quand vous voyez le responsable, M. Bernier, qui a été envoyé par Lactalis, par Emmanuel Beignet, il s'appelle Bernier, c'est comme ça qu'il s'appelle, le représentant actuel qui a été auditionné il n'y a pas longtemps, je l'ai vu, par les députés. Il a fait le même discours que j'avais entendu au tribunal dans la Manche quand l'organisation de producteurs a attaqué le groupe Savendia. Il a fait croire aux députés qu'il avait un retour sur investissement d'1,45% ou 1,35%. Non mais ils prennent les gens pour des cons. Ils prennent les gens pour qui? Pour des cons. Il y a 6,50 € de matières premières dans le caddie et Lactalis ou Sodial, peu importe, ou LDC, ils gagnent 1,35%. Non mais ils prennent les gens pour des cons. Leclerc gagne pas d'argent, Super U gagne pas d'argent, LDC gagne pas d'argent, c'est un peu dommage. Ils sont parmi les premières fortunes de France, les gens qui ont monté LDC. Lambert, Dodard, Chancerolles, hein, tout comme les Lactalis et Bigard qui publient pas ces résultats. Et quand ils sont auditionnés, ils ont fait des montages, ils gagnent 1,40% ou 1,35%. Et Leclerc aussi. Mais le pognon, il passe où? Il passe où le pognon dans le caddie? Il est où le pognon? Il a été emmené par des extraterrestres. Faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles quand même. Donc aujourd'hui, la situation est plus grave que jamais. Quand je vous parlais des tracteurs, c'est un exemple. Il y a plein de tracteurs en panne dans les campagnes, ça je suis au courant.
hein. Et les gens n'ont plus les moyens de les réparer parce que c'est hors de prix. C'est en déconnexion totale avec le prix qu'on peut vendre nos productions, qu'on peut vendre nos lapins, qu'on peut vendre nos poulets, qu'on peut vendre nos canards, qu'on peut vendre nos cochons. La moindre panne sur un tracteur ou sur une mélangeuse, c'est une fortune. C'est une fortune. Les marges qu'ils font sur les pièces, etc., etc. S'il fallait racheter son tracteur en pièces détachées, mais il vaudrait combien de fois, on le paierait combien de fois le prix? Donc, c'est un système qui est en train de s'effondrer totalement. Ils sont en train de tuer les nourriciers. Ils sont en train de tuer la paysannerie. Donc, ne vous faites pas manipuler. Réfléchissez, ressaisissez-vous. La seule solution, c'est de remettre la main sur la facture. C'est d'avoir des organisations de producteurs indépendantes ou de faire ce qu'on appelle des circuits courts, ceux qui peuvent transformer. Tout le monde ne pourra pas transformer. Donc, il faut des organisations de producteurs indépendantes, comme ils ont fait au Canada avec M. Trudeau, père à l'époque, et ça a été une réussite. Simplement, quand il y a des choses qui fonctionnent, il faut les accompagner jusqu'au bout. Il faut tout encadrer. Parce que le problème du Canada, c'est qu'après, à partir du moment qu'il y a rémunération et qu'il y a du résultat économique, les agriculteurs se détruisent eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin des autres. Pour se détruire, ils sont capables de se détruire eux-mêmes. Ils ont fait monter le prix du foncier, qui est rendu, suivant les zones, à 25 000 $ de l'hectare. Hein, donc ça a été multiplié par, voilà, hein, 5-6, le prix de l'hectare, et ça fait monter le prix des corps de ferme. Donc, pour qu'un système fonctionne, il faut un État stratège. L'État doit laisser la liberté d'entreprendre, mais l'État doit encadrer l'économie. Dans certains domaines, il faut l'encadrement de l'État pour la santé, pour la sécurité et pour l'agriculture. Et là, il faut une gestion des volumes. Et après, sur le prix, lorsqu'on a des rémunérations par des organisations de producteurs indépendantes, comme ils l'ont fait au Canada, il faut encadrer le prix du foncier, le prix des corps de ferme. Il peut s'encadrer tout simplement par le Trésor, par le fisc. Voilà. On sait qu'il existe des solutions pour encadrer. Parce que l'agriculteur qui a gagné sa vie, il ne faut pas qu'il détruise l'outil derrière et qu'il multiplie par 7-8 la valeur de son exploitation. Sinon, il va flinguer les jeunes derrière. Et après, il rentre au capital des investisseurs qui sont là pour faire du business et ils vont détruire les filières agricoles. Ils vont détruire le métier. Donc un agriculteur n'a pas besoin de partir à la retraite avec 400 millions d'euros. C'est là qu'il faut retomber les pieds sur terre, les gars. Un agriculteur, c'est normal quand il a travaillé toute sa vie qu'il reparte avec un capital. Mais est-ce qu'il a besoin de repartir avec 5 millions d'euros? Le pognon détruit la société. Il faut, dans certains domaines, encadrer. Il faut un code de la route. Oui, l'entrepreneur qui prend des risques doit gagner plus d'argent. Oui, il doit être rémunéré. Oui, on doit rémunérer ses capitaux engagés. Mais est-ce que quelqu'un qui a travaillé dans une exploitation, qui a démarré de rien du tout, hein, dans des conditions difficiles, ils ont mis en place la gestion de l'offre, et maintenant que le prix a permis aux gens de vivre, il spécule et il dit voilà, ma ferme elle vaut 6 millions d'euros. Bah non, c'est pas raisonnable. Le jeune qui va venir derrière, il va pas rembourser les 6 millions d'euros. Et là arrivent des financiers spéculer dans les corps de ferme et sur le foncier agricole. Donc attention, c'est dans la nature humaine, attention de ne pas faire nous-mêmes notre propre malheur. Il existe des modèles, il existe des leviers, mais à un moment donné, il faut revoir les mentalités. Et il faut être raisonnable, Merci, à bientôt.